Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est motivation, handicap, motivation chrétien et handicap. On est rentré chez vous en fait pour une autre vidéo concernant, on avait fait la partie 1. Il y a plusieurs parties dans la marque, dans comment déployer une nouvelle stratégie marketing. En fait, aujourd'hui, je suis revenue avec une deuxième partie. Ce ne serait pas encore la fin, parce qu'il y en a plein. Après, il y a d'autres sujets. Une fois que je vais terminer avec ça, il y a le sujet entrepreneur et innovation. Et comment développer une aisance sociale, bien aimé. Quand tu animes, par exemple, tu es dans une grande salle et que tu animes une séance, une conférence, en fait, quelle aisance sociale qu'on peut déployer, qu'on pouvait déployer, et quelle est la tenue qui est assortie avec, quel est le style qui est assorti avec tout ça. On va voir tout ça dans comment déployer une aisance sociale. Mais aujourd'hui, on va encore rentrer dans le sujet et comment déployer une nouvelle stratégie marketing. La dernière fois, on avait vu que la meilleure stratégie, c'est la stratégie, c'est la marketing entrant. C'est la marketing entrant. Pilates. En fait, c'est quoi exactement la marketing entrant? Par définition, en fait, le marketing entrant combine, si on veut, ça combine l'optimisation en fait du moteur de recherche, tout simplement le SEO qui signifie Search Engine Optimization. En fait, le SEO, c'est le Search Engine Optimization ou tout simplement le référencement naturel. En fait, c'est le trafic. On va dire que, en fait, c'est le trafic. Voilà. Euh, voilà. Et en fait, le marketing entrant combine l'optimisation du moteur de recherche, en fait, le SEO, le marketing pour les réseaux, le marketing de contenu et d'autres techniques, en fait, pour attirer et engager les consommateurs, puis les convertir en prospects, tout simplement. En fait, c'est juste le marketing entrant. En fait, surtout quand on utilise les réseaux, il est là. En fait, c'est comme on fait des contenus. Le contenu, ça va convertir en fait. Ça va convertir en fait en fait c'est comme ça va utiliser une technique pour le contenu. Il est là juste pour attirer. C'est à travers les contenus tu vas créer une audience. À travers le contenu tu vas pouvoir être influenceur, tu vas devenir influenceur. À travers les contenus tu vas pouvoir devenir en fait en fait ton stratégie va être beaucoup plus fluide en fait à travers le contenu, les contenus. C'est pour ça le trafic, en fait le référencement, le SEO, il est important. C'est le trafic à travers les réseaux, peu importe les moyens. Quand on dit les réseaux, c'est à travers le digital ou le numérique, si tu veux, si on veut en fait. Et en fait, et le contenu, ça va nous servir. C'est comme des prospects, en fait. C'est comme de la publicité, en fait. C'est comme un prospect. On publie à travers ça. Et c'est comme de la publicité à travers les contenus. On va se faire connaître à travers le contenu. On va paraître, voilà, voilà, à travers les contenus, on va devenir, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? À travers les contenus, en fait, en fait, le service qu'on propose, il va être viral. Il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne aussi. Il y a aussi, on peut faire du prospect télévisé. On va voir ça aussi plus devant, du prospect télévisé. Voilà, il y en a plein de moyens. On peut faire, aujourd'hui, c'est vrai,
les cartes de visite, on voit que ça n'attire pas trop, ça ne fonctionne pas trop. C'est mieux si on fait le SEO, en fait, ou utilise le marketing digital, ça parle mieux. En fait, le terme marketing entrant a été inventé quand? Ça a été inventé en 2006. Mais en 99, Serge Golden a écrit Permission Marketing, transformer des étrangers en amis et des amis en clients. Golden a encouragé les commerçants à respecter le choix et le temps du consommateur. C'est un acheteur qui doit amorcer son parcours par le spécialiste du marketing ou le vendeur. C'est l'essence du marketing entrant, bien que Golden soit allé plus loin en utilisant le terme marketing par autorisation, en fait. Mais en 2006, par le cofondateur de HubSpot, Brian Halligan, qui a mis en fait qui a mis des principes de base de la stratégie de marketing entrant qui existait bien avant HubSpot. Hein. Ça, avant HubSpot, ça existait en fait. Ça existait parce qu'avec, comme j'avais dit, avec Golden, en fait, est-ce que j'ai bien prononcé? Seth Golden, en fait, c'est S-E-T-H, voilà. Golden avait en 99, bien avant, institué ça. Et il y a HubSpot qui va venir le rejoindre en 2006. Voilà, en fait, par Brian Halligan, en fait, qui va rejoindre, voilà, le service, le marketing entrant, voilà, et pour le mieux spécialiser et mieux servir, en fait. Quelles que soient les tendances qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait suivre, voilà, vous pouvez suivre un facteur que vous, peu importe les tendances, ça restera toujours un facteur intemporel. Peu importe la stratégie que nous puissions utiliser, ça va rester un facteur intemporel. Mais en fait, la voix de ta marque, les clients réagissent mieux aux stratégies marketing entrant lorsque l'entreprise semble authentique. Quand à travers le marketing entrant, tu construis des contenus fiables et que tu t'es construit une audience fiable, en fait, ça donne une authenticité à ton entreprise, ça donne un avis certifié, un avis vérifié. En fait, ton entreprise, il est devenu fiable, il est devenu authentique. En fait, c'est une entreprise qui a du crédit, on peut faire du crédit à cette entreprise-là. En fait, voilà, c'est pour ça, c'est que tu sois une grande ou une petite entreprise, en fait, l'inbound, en fait, on va dire, le marketing entrant peut vous faire, en fait, économiser, ne serait-ce, peu importe ou quel que soit, ou ne serait-ce du temps, si tu veux, de l'argent, tout en vous offrant un fort retour sur l'investissement. Voilà. En fait, le marketing sortant et entrant, voilà, sont radicalement différents. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux choses opposées, même s'ils partagent l'objectif d'augmenter les conversions et les ventes. Le marketing entrant se produit lorsque vous créez un contenu excellent et accrocheur. Il y a des contenus, il y a des posts, il y a des blogs que tu fais. Ça reste, en fait, automatiquement, quand on dit accrocheur, en fait, c'est quelque chose, dès que la personne, ça lui donne l'impression. Voilà, dès que la personne, il voit déjà, ne serait-ce que le titre, ça l'accroche. Et voilà, et ça l'interpelle. Et ça fait que la personne dit que je dois suivre cette entreprise, je dois suivre, en fait, ce blogueur, je dois suivre ce créateur de contenu parce que
en fait, les contenus que tu as créés, c'est vraiment accrochant.